Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais faire mon petit débrief sur le match Manchester City-Real Madrid. Alors je suis un peu en retard, je pense qu'il y en a plein qui ont déjà fait leur débrief sur YouTube, mais moi je pouvais pas parce que hier soir c'est un peu compliqué de faire un débrief vidéo à 23 h. Avec l'ordi c'est un peu compliqué, surtout que je peux pas trop parler fort. Et après j'étais au lycée, et d'ailleurs vous avez quand même de la chance parce que là j'ai fini les cours à 15 h, donc je peux faire la vidéo un peu plus tôt. Bref, donc du coup ce match City-Real Madrid que j'ai suivi quand même, bon alors je me suis endormi à la 90e, donc ça va, j'ai pas non plus de soucis pour suivre les buts. Juste le penalty de Benzema, c'est le seul que j'ai vécu un peu en mode dans les vapes, en mode presque dodo. Les autres j'étais bien assis dans mon lit et tout, j'ai bien suivi. Donc les 6 premiers buts je les ai bien suivis, le 7ème j'ai eu un petit peu plus de mal, mais j'ai quand même, oui c'est un penalty, de toute façon j'ai pas vraiment loupé grand chose. Donc bref, je vais vous faire un petit peu le récit vite fait de cette rencontre, genre comment j'ai bugué, de cette rencontre du coup. Deuxième minute de jeu, ouverture le score de Kevin De Bruyne sur une passe décisive de Riyad Mahrez, pardon, je crois que c'est Riyad Mahrez. 11e minute de jeu, but cette fois de Gabriel Jesus sur une passe décisive de Kevin De Bruyne. Donc vraiment De Bruyne il a été super intéressant hier. Ensuite but à la 33e de Karim Benzema, un assez beau but de Benzema. Ensuite, à la 53e, l'équipe de City reprend l'avantage. À la 53e, but de Phil Foden sur une passe lobée magnifique de Fernandinho. Moi, on a décrit l'action. La passe lobée, elle finit bien sur Phil Foden. J'ai bien aimé comment c'est arrivé. À la 55e, Vinicius marque un très beau festival de Vinicius qui met dans le vent les défenseurs de City avant de marquer. Donc 3-2. 74e, le plus beau but pour moi, Bernardo Silva, qui frappe dans la lucarne gauche de Courtois, pardon. Donc 4-2. Et après, comme si ça suffisait pas, à la 82e, une main d'Aymeric Laporte. Alors, est-ce qu'il y avait main, est-ce qu'il n'y avait pas main? Je sais pas s'il y a débat, hein. Vraiment, je sais pas s'il y a débat, je dis ça comme ça. Est-ce qu'il y a main, est-ce qu'il n'y a pas main? Voilà, je veux pas avoir de débat dans les commentaires. Le penalty, il a été sifflé, donc maintenant c'est un petit peu mort, quoi. Donc ça se trouve, il n'y a aucun débat, hein. Ça se trouve, la main, elle est véritable, mais je tiens à préciser quand même, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème en mode ouais, mais il y avait main, ah ben il n'y avait pas main, mais n'importe quoi, machin, donc je précise. Et donc, le but de Karim Benzema qui marque un doublé sur ce penalty. Alors, c'était la demi-finale allée de la Ligue des Champions et la demi-finale allée la deuxième demi-finale allée. Ce sera ce soir, Liverpool-Villarreal. Peut-être que demain matin, je ferai une vidéo pour donner mon avis sur ce match. Je sais pas, parce que je vais avoir des devoirs à faire, donc peut-être que non. Je sais pas. Enfin bref, du coup, ce qui s'est passé sur ce match Manchester City, Real Madrid, pardon. Personnellement, j'ai trouvé que City avait une attaque de feu, clairement. En plus c'était de très beaux buts, surtout les deux derniers, le 3e et le 4e, c'est de très beaux buts de la part de City. Clairement on a assisté à un très très gros match. Alors match de légende, match de l'année, je sais pas, enfin j'ai ressenti de la ferveur, mais ouais je sais pas, j'étais pas non plus j'étais pas hypé de malade, tu vois, j'étais bien hypé quand même, hein. J'étais pas, voilà, j'ai pas c'est Saint-Amand-les-Eaux contre Tourcoing, match de National 3, voilà. Mais j'étais pas comme par exemple j'étais pour Real Madrid PSG en 8ème, où là j'étais en train de trépigner dans ma chambre et tout. Là on va voir un beau match ce soir, quoi. Donc voilà. L'attaque, franchement, l'attaque de City, elle est exceptionnelle, clairement. Jesus, Foden, De Bruyne, Mahrez, les 4. Alors De Bruyne n'est pas attaquant, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Donc franchement, je pense que c'est. De toute façon, on savait déjà très bien que c'est une très bonne équipe. Manchester City, surtout au niveau de l'attaque, que offensivement Manchester City ils ont des très 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 bons joueurs. Défensivement, quand même, pour faire le tour de City, j'ai pas trouvé ça horrible, j'ai pas trouvé l'équipe horrible défensivement. Juste John Stones à droite, ouais, c'était pas en fait, j'ai même pas eu trop d'occasion de critiquer Stones à droite parce qu'il est sorti je crois à la 35e. Et alors par contre, Fernandinho, quand il est rentré à droite, Fernandinho. Mais c'était pas mal, hein. Non, mais en vrai, c'était pas mal. C'était pas mal. Ce qu'a fait Fernandinho, franchement, c'était pas dégueulasse. C'est ça le pire. Donc, franchement, j'ai bien aimé le Fernandinho au poste d'arrière droit. Donc, non, franchement, je m'y attendais pas. Donc, offensivement, défensivement, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Du côté du Real Madrid, par contre.
Offensivement, Benzema, Vinicius, c'est super. Vinicius, il a fait beaucoup de courses à travers la défense de City, c'était vraiment pas mal. Par contre, défensivement, bon, vous l'avez vu dans le titre, hein, ce que j'ai dit, mais Daniel Carvajal et David Alaba, c'est compliqué. C'est compliqué quand même pour les deux. Alaba, il s'est quand même fait bien mettre dans le vent sur le deuxième but de City. Et Carvajal, beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes ratées. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Même Militao, hein, même Eder Militao était pas ouf. Seul Ferland Mendy, lui, j'ai bien trouvé. C'était très bon, très bon. La passe décisive qu'il fait pour Benzema est superbe. Et puis défensivement, il est pas pourri. Hein, Ferland Mendy était quand même pas mal défensivement, ouais. Donc rien à dire sur Ferland Mendy. Par contre, les trois autres, je vois bien qu'ils ont eu du mal. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je sais pas s'il y a des erreurs de gardien sur les buts. Du coup, moi, j'ai pas détecté je pense pas que Courtois. Je sais que Courtois, il peut pas y faire grand chose sur certains buts. Je sais sur un but ou deux, j'ai entendu le commentateur dire il peut rien sur ce ballon. Donc bon, voilà. D'autres, je n'ai pas entendu, donc je sais pas. Mais je pense pas qu'il puisse. Je pense pas que c'était des boulettes de gardien. Donc voilà. Ce soir, j'espère qu'on aura du beau spectacle hein, quand même pour Liverpool-Villarreal. Moi perso, j'espère voir Villarreal passer parce que je veux des exploits. donc ouais, j'espère voir Villarreal passer. Et puis je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Donnez-moi votre avis à vous dans les commentaires s'il vous plaît. Avec le respect qui s'impose bien entendu parce que je précise parce que oh là là je vais juste vous en parler vite fait sur Twitter tout à l'heure je fais un tweet par rapport à Danilo et Paredes. Je me retrouve direct avec un gars qui me fait déjà le début de son message j'ai pas compris, il m'a fait arrêter la Zumba Paredes machin, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit et après il fait réfléchis avant d'écrire n'importe quoi. Moi je comprends pas en fait comment on peut pas respecter la vie des gens. Moi je comprends pas. Tu peux ne pas être d'accord hein, bien évidemment. Alors ça putain imagine si tout le monde devait être d'accord avec tout le monde ce serait chiant. Mais tu peux ne pas être d'accord mais respecte la vie des autres. Moi je n'apprécie pas qu'on me dise ouais mais arrête d'écrire n'importe quoi. Je suis désolé. Moi j'aimerais qu'on respecte la vie des gens. Je respecte le vôtre, respectez le mien. Voilà c'est un petit coup de gueule que je passe vite fait. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Et moi, je vous dis ciao ciao. Et peut-être à demain pour un débrief de Liverpool-Villarreal. On verra, pardon. Et alors par contre, débrief de Feyenoord-Marseille, ça va être chaud parce que je finis à 17h30 les cours vendredi. Donc ça va être un peu chaud. Je sais pas, je verrai. En tout cas, salut.